Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on commence le badminton, à savoir comment est-ce qu'on doit travailler ce grip-là, comment est-ce qu'on doit le prendre, les prises de raquette. Alors, déjà, je vais vous expliquer un peu les trucs à éviter. Donc, tout ce qui est comme ça, voilà. Ça, on ne peut rien faire du tout avec le volant. Alors, c'est vrai que ça a l'air facile, hein. On peut tout de suite, on a un rendu, on tape le volant, ça renvoie, c'est génial. Mais bon, c'est pas ça le top. En plus, il y a celui-là, le doigt, l'index, qu'on met comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On va vouloir taper le volant à tout prix. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va casser le poignet et on peut risquer des petites blessures. Donc, j'explique aujourd'hui un petit peu comment est-ce qu'on peut justement aborder la prise de raquette avec la main et justement ce grip-là. Donc, on a parlé justement de la prise universelle. On a la main qui est ouverte ici comme ça. Voilà. On va prendre le grip ici, tout simplement. Voilà. Et on va justement travailler là-dessus. C'est-à-dire que là, on va parler aussi notamment du relâché serré. Donc là, c'est vrai que je tiens. Là, j'ai mon grip, mais en fait, je suis plutôt amené à tenir un instrument de, voilà, comme dire un marteau. Et là, je pourrais absolument rien faire. J'ai le bras qui est tétanisé. Là, j'ai le grip, mais je peux rien faire. Donc, on va essayer de relâcher. Juste ça. La raquette est comme ça et elle repose sur mon index. Donc, cette position est très importante. Le pouce qui recouvre le grip et l'index qui est juste là en soutien. Et avec ça, vous allez voir, on va pouvoir libérer le mouvement pour faire des frappes en bas et des frappes en haut. Voilà. Et ça, on le verra dans un second temps. Donc voilà, on a parlé du grip. Ok, donc avec ce grip-là, ici, on va pouvoir faire différentes frappes. On va les nommer. Donc là, on va voir tout ce qui est lob. Avec cette prise de raquette. Ici, lob. Ok. On parlera aussi du lift, mais ça, dans un second temps, on le verra, c'est plutôt quand on est une position très proche du filet. Nous avons aussi toutes les frappes de fond de court. Le dégagement. Le dégagement. Ok. Le grip ne change absolument pas. Le dégagement avec une prise de volant au-dessus de la tête et un tamis, la tête de raquette ouverte. On aura aussi le smash, la même prise, ça ne change absolument pas. On prend juste le volant devant soi. Et je crois que c'est pas mal déjà. Donc voilà, là plutôt on va parler du lob ou du lift. Ok, on verra un peu la différence qu'il y a par rapport aux deux. En l'occurrence, on reste vraiment sur la même prise de raquette avec l'index qui est dessous, ici là, qui maintient le grip. Et c'est ce qui va permettre justement de accélérer avec justement cette main comme ça. On va accélérer le volant de bas vers le haut. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, voilà, à chaque fois on se replace derrière, reprise d'appui, on va chez le volant. Là, reprise d'appui, hop, dès que le joueur en face a touché le volant, reprise d'appui et on part. Alors, important aussi, c'est l'accélération du geste. Alors, on parlait bien évidemment du grip. Ce qui est important, c'est qu'entre chaque frappe, je suis relâché. Là, j'accélère. Là, je suis relâché. Ne pas rester comme ça. Ok, relâché à l'impact. Hop, je serre ma raquette et j'accélère l'avant-bras. Donc à chaque fois qu'on va faire une frappe au badminton, on va d'abord penser au déplacement. D'accord? Il y a la frappe de manière isolée, mais le déplacement est important. Donc là, je frappe, je me replace, reprise d'appui, je refrappe, reprise d'appui, hop, je prends la formation et je frappe. Relâcher, reprise d'appui, relâcher, et je fais monter le volant. De bas
en haut. Et je me replace sans me précipiter. J'ai fait mon volant suffisamment haut, donc j'ai le temps pour me replacer. Reprise d'appui, voilà. C'est justement ce coup-là, il est vraiment étudié pour ça, pour regagner du temps. Ok, donc là, pour mettre en pratique un peu ce qu'on vient d'évoquer, notamment par rapport au lob ou au lift, mais plutôt le lob, on va pouvoir mettre une petite routine en place. On est à 2 sur le terrain. Moi, je vais commencer à faire travailler mes trajectoires droites et trajectoires croisées, d'accord? En pensant à chaque fois la hauteur, la profondeur. Si le volant sort un petit peu, c'est pas grave. Le but, voilà, c'est de s'entraîner, de comprendre un peu cette routine et vraiment de répéter ce geste plusieurs fois. Et pour ce faire, il me faut quelqu'un en face. Donc quelqu'un qui va amortir justement, travailler aussi son amorti droit, son amorti croisé. Donc dans cette routine, les deux vont travailler. Raccourcis un peu. Il n'y a que pour le croisé, on va vraiment inviter la raquette à suivre la trajectoire du volant jusqu'au bout. Okay, le droit, on fait de bas en haut et on l'arrête à l'endroit où on veut envoyer le volant. Donc la raquette vraiment indique la direction du volant. Moi je suis chaud. Hein. On peut varier aussi, vraiment répéter plusieurs fois du même côté. Au contraire, ça commence à faire travailler le partenaire pour mettre de l'incertitude. C'est important pour le badminton. C'est bon? Ok, donc là, plutôt mettre en place une routine qui, au départ, reste sur les frappes de fond de cours du type dégagement. Je vais en faire plusieurs d'affilée, mais pas que ça. À un moment donné, je vais créer la rupture par un volant du type amorti pour justement amener l'adversaire à se replacer et l'amener vers l'avant. D'accord? On essaye. Allez, allez, allez. Et c'est important aussi, voilà, de choisir le bon volant par rapport à la zone où vous frappez le volant. Si le volant est derrière moi, je recule, je le prends en dégagement. S'il est devant moi, plus propice à l'amorti, d'accord? Il y a aussi ce choix qui est important, qui est fait en fonction de vous, votre position sur le terrain, et le volant qui arrive en face. Très, très important. Yes. Tu vois, amener que tu vois, la routine peut changer tout le temps, quoi. Pas mal?